Quel est le lien entre un carton de pizza, du fil dentaire et des poils anti-adhésifs? Tous contiennent des PFAS, des substances chimiques toxiques extrêmement persistantes dont l'effet néfaste sur l'organisme humain est avéré. Pour l'heure, il n'existe aucune loi, ni en France ni en Europe, pour les interdire totalement et les usines qui utilisent ces substances ne sont soumises à aucune norme de dépollution. Jérôme Régali et Xavier Delacozy. En 1995, Estelle emménage à Rousson avec sa famille. De sa fenêtre, l'usine de Salindre, productrice de PFAS pour des industriels. 24 ans plus tard, en 2019, son père est atteint d'une tumeur au cerveau. Il a été opéré en mars, on lui a ôté la tumeur. Au mois de juin, elle était revenue dans sa totalité. Et il est décédé en juin 2020. Au départ, aucun rapport n'est établi entre l'usine et le cancer de son père. Nous, on a fait le lien quand l'enquête est parue dans la presse et qu'on a vu qu'il y avait plus de cas de glioblastome sur Rousson et Salindre qu'ailleurs en France. Donc là, oui, on a percuté que le voisin était déjà décédé de la même maladie. Dans les communes autour de l'usine, l'incidence des cas de glioblastome est 3 fois plus importante qu'au niveau national. Une enquête réalisée par 17 médias dont Le Monde révèle une concentration de PFAS ahurissante, 54 fois plus élevée que le plus haut taux jamais mesuré. À 20 km de là, en aval de l'usine, on retrouve des PFAS dans l'eau potable, alors qu'en France, la valeur sanitaire maximale est de 75 nanogrammes de PFAS par litre. À Moussac, le taux explose, 18 000 nanogrammes par litre.